Je suis Isabelle Sommet pour ceux qui ne me connaissent pas. En général, ici, je parle nutrition, je parle développement personnel, je parle de tout ce qui peut t'aider à améliorer ton quotidien. Je parle de perte de poids, je parle de maintien, je parle d'avoir de l'énergie, je parle de beaucoup de choses. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite tout de suite à mettre un pouce bleu pour m'encourager et éventuellement t'abonner à la chaîne. Tout en bas, bouton rouge, s'abonner. Ça ne coûte rien, c'est gratuit pour rejoindre la communauté et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque un nouveau partage se fait. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes à un de mes endroits assez fétiches, oui, euh, près de la nature. J'aime bien être à des endroits où il y a une possibilité de se reconnecter à la nature, les plantes, le bruit des oiseaux. C'est juste formidable. Donc j'invite chacun à de temps en temps aller dans des endroits pareils. C'est aussi bien pour notre équilibre qu'autre chose. Donc un des endroits où j'aime bien rester. Vous voyez, il n'y a que des plantes, des plantes, des plantes partout. Des plantes, des plantes, des plantes, des plantes. Donc voilà. J'ai voulu partager ceci avec vous. Certains se demandent sûrement pourquoi j'ai commencé la vidéo comme ça, simplement parce que généralement pour avoir accès à ces endroits, c'est par la marche. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je parlais de comment développer une activité physique pendant son processus de perte, parce que nous savons tous que lorsque nous nous lançons dans un processus de perte de poids, il est souvent conseillé d'ajouter une activité physique. Mais dans la plupart des cas, étant donné que nous sommes en mode de déficit de calories, il est souvent difficile d'y aller avec des activités fortes, des activités intenses. Non seulement parce que nous ne sommes pas dans notre consommation habituelle, et pour éviter tout ce qui peut avoir comme accident, parce que si nous nous nourrissons un peu moins, devons éviter des activités vraiment intenses. Alors, justement, quelle est l'activité que nous pouvons introduire? Comment introduire l'activité physique pendant le processus de perte? L'activité la plus recommandée en général est la marche. Raison pour laquelle j'ai commencé la vidéo avec la marche. Donc aujourd'hui, comment introduire la marche au niveau de sa routine? Parce que nous entendons tout le temps, je n'ai pas de temps, c'est difficile avec mon programme et tout, mais comment est-ce que nous pouvons introduire cette activité sans forcément le ressentir, sans forcément ressentir un gros changement dans notre quotidien? Alors, je vais prendre l'exemple de cette personne qui ne travaille pas loin, par exemple, de la maison. Au lieu de prendre la voiture, au lieu de prendre peut-être la moto pour aller au travail, il y a une possibilité de marcher. Maintenant, je comprends également que ces personnes qui sont dans les pays chauds ne veulent pas forcément arriver au travail en sueur, veulent quand même avoir cette petite fraîcheur lorsqu'elles arrivent au travail. Il y a une possibilité de partir au travail avec un équipement et de revenir plutôt à la marche. C'est que nous prenons la voiture et nous démarrons. Nous voulons aller à la boulangerie, c'est la même routine. Pourtant, ce n'est pas loin, nous pouvons marcher, nous pouvons y arriver simplement en marchant. Alors, au niveau de notre shopping, par exemple, il y a également cette possibilité lorsque nous sommes dans des surfaces où il y a des marches, au lieu de prendre euh, euh, tout ce qui est ascenseur, il y a une possibilité.
de plutôt prendre les escaliers. Nous dépensons un peu plus et ça nous permet de brûler. Nous avons l'impression que c'est insignifiant, mais en fait, ça joue un rôle énorme. Le fait de brûler ne serait-ce que 200 tous les jours, si nous sommes à 1500 de consommer, ça nous fait 1300. Donc, il faut en tenir compte. C'est important d'introduire la marche dans sa routine. Maintenant, si on est un peu plus éloigné de son domicile, il y a également cette possibilité de descendre un peu avant parce que on est à deux trois stations de la maison. Au lieu d'arriver jusqu'au terminus, on peut descendre avant et continuer, terminer ce trajet terminer le trajet en marchant. Donc, autant de petites actions qui paraissent insignifiantes, mais le fait de les faire tous les jours, nous avons cet effet cumulé qui permet que au final, nous dépensons un peu plus et nous avons des chances de booster non seulement notre métabolisme, mais également nos résultats. Donc, c'est le partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Marcher, 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 marchons, marchons, marchons. Il est important de marcher au quotidien. Il est important d'introduire ces petites actions qui, sur le long terme, nous mènent dans de grands résultats. Donc, c'est le partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo et j'encourage tout le monde à marcher. C'est important, il est important de se maintenir, surtout si on veut aller loin. Il est important de ménager sa monture. Donc, gros bisous à tout le monde. Merci encore d'avoir suivi la vidéo et bye bye, à très bientôt. Bisous, je vous aime.